Bienvenue dans Passant mon avocat, votre émission. L'émission où on évoque bien des problématiques, des problèmes, mais surtout des solutions. Nombreux sont ceux qui ont des affaires, des entreprises ou qui sont locataires et qui ont un fonds de commerce. Et puis, eh bien, il arrive qu'on leur dise il faut quitter les lieux. Et dans ces cas-là, ils ont droit à une indemnité d'éviction. La difficulté consiste à dire combien. Certes, je m'en vais, vous me devez de l'argent, mais combien? Et puis, il est rare quand même qu'un bailleur et le locataire s'entendent sur ce point. Une autre situation qui est aussi fréquente, deux associés. Ils ne s'entendent plus, l'un ou l'autre veut vendre ses parts sociales et il faut définir le montant à payer. Et bien là aussi, bien des difficultés. Comment faire? Les gens ne sont pas d'accord. Eh bien, nous aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne expert judiciaire dont c'est la profession, dont c'est le métier justement d'envisager de trouver une solution à ces problèmes. Je reçois ce jour Monsieur Daniel Lantin, expert judiciaire près de la Cour d'appel de Basse-Terre. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et puis au final vous recevoir. Merci beaucoup de cette invitation que j'ai acceptée avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Donc Daniel Lantin, vous êtes expert judiciaire. Alors expliquez-nous en quoi, dans quel domaine vous êtes expert judiciaire? Je suis expert d'abord en diagnostic d'entreprise. Dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises, c'était la première mission. Après, mon champ de compétences est étendu puisque maintenant je suis expert en finance, évaluation d'entreprise et diagnostic d'entreprise. Waouh, voilà des mots qui ont un peu impressionné le téléspectateur. Il dit mais qu'est-ce que c'est que cela? Alors moi je vous connais quand même parce que j'ai eu l'occasion en tant qu'avocat d'avoir donc affaire à vous en tant qu'expert judiciaire entre guillemets et notamment sur l'évaluation du fonds de commerce. Parce que ce qu'il faut savoir, on a un fonds de commerce. À un moment donné, il est possible eh bien, que le propriétaire des lieux nous dise écoutez, voilà, je voudrais que vous partiez et que, bon, dans la mesure où vous partiez, la loi prévoit que vous avez une garantie et aussi une indemnité d'éviction. Et dans ces cas-là, finalement, il est très difficile de déterminer combien. Les parties sont jamais d'accord. Il est sûr que la personne qui est locataire estime que, bien entendu, on lui doit beaucoup, et puis celui qui est propriétaire un petit peu moins. Alors concrètement, et là je parle pour beaucoup de téléspectateurs qui ont des fonds de commerce, comment ça se passe? Évaluer un fonds de commerce, c'est vrai que l'idée d'évaluer les deux aspects. Il y a un aspect matériel, un aspect immatériel. L'aspect matériel de fonds de commerce, c'est au restaurant, par exemple, les tables, les chaises, matériel de cuisine. Et puis le plus compliqué, c'est les éléments immatériels du fonds de commerce. C'est la clientèle, la chalandise, etc. Et ça dépend des activités, restaurant, hôtel, ça dépend de la notoriété du restaurant, ça dépend de beaucoup d'éléments. Et c'est vrai qu'il faut être capable de pouvoir apprécier tous ces éléments incorporels. Alors par exemple, pour un restaurant, ça se passe comment? Tous les restaurants se ressemblent-ils? Non, évidemment. Donc les restaurants, ce qui est important pour un restaurant par exemple, c'est la clientèle, la notoriété du restaurant. Alors évaluer donc l'aspect immatériel du fonds de commerce de ce restaurant, ça va être très compliqué parce qu'il faut tenir compte de ces éléments, je dirais, immatériels pour pouvoir arriver à un chiffre qui soit très concret. Donc souvent on dit ce qui fait la réputation du restaurant c'est le cuisinier, mais au niveau de celui qui va faire l'évaluation, ça va être difficile de chiffrer. Donc il faut trouver des éléments concrets sur lesquels s'appuyer. En général, les éléments très concrets, c'est le chiffre d'affaires. Si le restaurant est connu, il y aura beaucoup de clients. Donc il faut être capable de pouvoir évaluer cette clientèle. Et donc le chiffre d'affaires, c'est souvent l'élément de base. Donc en général, on s'appuie sur des barèmes. Excusez-moi un instant, mais souvent beaucoup de gens se disent et pensent un fonds de commerce de restaurant, c'est par exemple un an de chiffre d'affaires. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'est une légende? Non, ça peut être ça, mais ça dépend du type de restaurant. Et en général, on ne dit pas un an. C'est-à-dire qu'on donne une fourchette. C'est entre 6 mois et 18 mois, par exemple. Et toute la difficulté... Ça fait un an. Oui, mais en moyenne, ça fait un an. Mais les barèmes ou les éléments d'appréciation, on vous donne une certaine latitude, ce qui fait qu'il faut être capable, en tant qu'expert, d'évaluer est-ce qu'on est sur le bas de la fourchette ou le haut de la fourchette. Et c'est là que le travail réel commence. Il faut se renseigner, voir le restaurant, voir l'activité, voir les chiffres d'affaires antérieurs, voir les risques particuliers qu'il peut y avoir sur ce restaurant. Est-ce qu'il y a des éléments très particuliers qui peuvent accroître sa notoriété? Donc il y a tout un travail d'investigation préalable. Et ensuite, on regarde les chiffres et après on peut dire, en fonction de tel ou tel aspect, on est plutôt de la fourchette basse, fourchette haute et fixer un chiffre qui permet d'avoir une synthèse des travaux. Alors moi je vais être très concret justement, vu les événements actuels. Pour un restaurant à Saint-Martin dont vous devez évaluer justement le fonds de commerce, c'est possible? Tout est possible, mais ce qu'il y a, c'est que l'évaluation de fonds de commerce, est-ce que c'est fait dans une optique antérieure ou dans une optique
je dirais, prévisionnelle. Donc si on veut évaluer un fonds de commerce dans une optique prévisionnelle de rachat, par exemple, c'est pas pareil que si on veut évaluer dans le cas d'une indemnité d'éviction. Ou d'une part d'exploitation? Ou d'une perte d'exploitation éventuellement, parce que ce qui compte, c'est quelle est la perte d'exploitation qui a été endurée en fonction de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait continué, par exemple. Alors, donc, non, mais c'est une question très concrète aujourd'hui, justement, et je pense qu'on va vous appeler par rapport à ça, ou du moins faire appel à vous. C'est qu'il y a des restaurants, notamment à Saint-Martin-des-Vastés, j'ai connaissance qu'il y a quelques expertises qui vont avoir lieu, notamment judiciaires, et dans ces cas-là, est-ce qu'il est aisé, du moins par rapport aux événements, d'envisager une perte d'exploitation? Là, il faut d'abord voir quelle est la garantie, donc quelle est l'assurance que recouvre exactement la garantie, donc l'assurance perte d'exploitation. Ensuite, il faut identifier que perte d'exploitation, c'est pas perdre le chiffre d'affaires, c'est perdre la marge qu'on aurait pu gagner si le restaurant avait continué. Alors ça, c'est important parce que faut bien expliquer aux gens ce que c'est que cette perte. Oui, parce que c'est pas le chiffre d'affaires. Si par exemple, vous avez 1 million de chiffre d'affaires, vous avez une marge, vous gagnez sur ça, disons 100 000 euros. La perte d'exploitation, c'est les 5 000 euros que vous n'avez pas gagnés. Mais entre-temps, il aurait fallu payer les salaires, payer tout ça, mais ça, c'est pas pris en compte. Alors, on parle de marge brute d'exploitation? Oui, c'est la marge d'exploitation, exactement. C'est produit, moins les charges, la marge, le résultat d'exploitation. On va en décevoir plus un, parce que souvent les gens pensent que c'est le chiffre d'affaires. Alors parmi vos autres attributions, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion là aussi d'avoir affaire à vos services dans le cadre d'une affaire, c'est les parts sociales. Bien souvent, les associés s'entendent, puis ils ne s'entendent plus, et se pose la question habituelle de racheter ou non les parts sociales, mais surtout à quel prix. Et lorsque les parties ne sont pas d'accord, on ne s'entend pas, il faut qu'on vende ses parts sociales, mais on n'est pas d'accord sur le prix, car c'est rare qu'on est d'accord sur le prix dans des contentieux entre associés. Eh bien, on a affaire à vous aussi. Comment ça se passe pour évaluer ces parts sociales? Donc là, on évalue la valeur de l'action, c'est-à-dire combien vaut l'action, c'est-à-dire la valeur des capitaux propres. Donc là aussi, la situation est différente suivant, je dirais, la stratégie dans laquelle on se place. On peut avoir une évaluation, je dirais, capitalistique, c'est-à-dire la valeur des biens de l'entreprise moins ses dettes, donc c'est la situation nette, donc à un instant donné. On peut avoir une vision prospective, l'entreprise vaut les bénéfices futurs qu'elle aura. À ce moment-là, il faut être capable de faire des prévisions d'exploitation, ou dire voilà, en fonction de ce qu'il y a maintenant, on pense que le marché va se développer de telle et telle façon. Donc actualiser ce qu'on appelle les cash flows, c'est-à-dire actualiser les flux futurs de cash. Et à ce moment-là, on peut dire ça peut permettre de gagner temps au futur, donc ça peut, je suis prêt à l'acheter à ce prix-là. Mais il y a plusieurs méthodes, il faut arriver à combiner les différentes méthodes pour arriver à quelque chose qui correspond à une réalité. C'est souvent compliqué parce que c'est vrai que dans le cadre d'expertise judiciaire, souvent les parties ne sont pas d'accord et ça dure parfois un certain nombre de temps avant qu'on puisse avoir une issue. Et moi, ce que je conseille aux uns et aux autres, c'est parfois d'avoir une expertise avant. D'ailleurs, le Code civil le prévoit. Le plus souvent, c'est peut-être le plus simple. Bon, vraiment, quand les choses sont difficiles, on fait appel notamment à vous, puisque vous êtes très présent sur la scène judiciaire dans le domaine de cette évaluation. Mais alors, il y a aussi une dernière chose qui, moi, me fait plaisir d'évoquer, c'est votre capacité à être mandat ad hoc. Expliquez-nous. Oui, alors juste un dernier point sur l'aspect expertise. En évaluation d'expertise judiciaire, il y a un principe qu'on doit respecter, le principe du contradictoire. Ce qui fait que dans le cadre de la procédure, on est obligé de prendre les avis de chacune des parties, ce qui fait qu'en général, on arrive, je dirais pas à un consensus, mais au moins à un débat qui a eu lieu avant qu'on arrive devant le tribunal. Ça, c'est important. Ok, très bien. Puis autre chose, alors moi je rebondis un peu sur ce que vous me dites, c'est que le juge n'est pas tenu par l'expertise judiciaire. Si M. Lantin, ex-qualité d'expert, détermine un prix ou un montant pour un fonds de commerce, le juge n'est pas tenu de dire voilà, c'est ce prix-là. Bien souvent, c'est vrai que faute d'autres éléments techniques, parce qu'on fait quand même appel à un technicien pour cela, c'est vrai que les éléments en question vont plutôt tendance à aller vers un prix qui est celui de monsieur l'expert. Voilà. Mais ce n'est pas, en tout cas, un point de vue qui lie le magistrat. Donc, le mandat ad hoc, on revient dessus rapidement en 2 mots. Cette mission, parce que les téléspectateurs ne connaissent pas bien cette situation. L'intérêt, c'est d'avoir un tiers neutre qui peut permettre de rapprocher les points de vue des parties. Donc parfois, quand vous avez des entreprises, des associés qui ne s'entendent pas, le tribunal peut nommer un administrateur ad hoc qui a vocation à gérer. Donc là, il faut regarder quelle est la mission de l'administrateur. Est-ce que c'est gérer l'actif et le passif, donc la totalité, ou est-ce que c'est une mission spécifique sur un point bien défini? Il faut regarder la mission. Mais on peut être amené à remplacer les dirigeants et de pouvoir prendre des décisions, en général, de concertation avec eux, mais qui permettent de préserver les intérêts de la société. Ça arrive très souvent, des gens qui ne s'entendent plus, il y a une gérance qui est vacante ou bien il y a une difficulté particulière, la société est bloquée, les gens ne savent pas quoi faire. Et bien justement, on peut demander la nomination d'un mandataire ad hoc, notamment M. Lantin, si présent, qui prendra les rênes en fonction d'une mission particulière de la société, ou du moins répondra à des missions spécifiques en fonction des besoins.
Merci beaucoup, monsieur Daniel Lantin. Qui vous remercie d'être venu aujourd'hui, de m'avoir invité et à bientôt alors. Un grand plaisir, merci beaucoup. Et comme je le dis à chaque fin d'émission, il y a toujours des problèmes, toujours des problématiques, mais surtout, des solutions.